Salut, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens pour poursuivre avec mes vidéos d'explication. Donc aujourd'hui, hier j'avais parlé des lois de Newton. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la quantité de mouvement. Alors je vais t'expliquer c'est quoi la quantité de mouvement. C'est quoi la quantité de mouvement. Alors si tu veux comprendre, reste jusqu'à la fin. Parce que ça va te permettre de voir autrement les choses. Alors moi, je déteste l'idée selon laquelle on dit que la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. Ça n'a pas de sens. Produit de la masse avec la vitesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Tu peux rien faire avec ça. Absolument rien. Donc moi, je dis souvent aux professeurs qui donnent des formules aux élèves là, expliquez ce que vous donnez. Tous les grands scientifiques que vous allez voir qui vont faire des découvertes, qui vont élaborer de nouvelles formules, ils comprennent déjà les formules qui sont les formules de leurs époques. Ils maîtrisent ces formules. Donc tu dois absolument comprendre ce que tu fais. Ça n'a pas de sens de faire ce que tu ne comprends pas parce que tu dois faire. Non, il ne faut pas faire parce que tu dois faire. Donc, ok, donc on va partir, on va voir c'est quoi la quantité de mouvement. Donc j'avais fait une vidéo que j'ai expliqué la seconde loi de Newton. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo où je vais expliquer la quantité de mouvement. Ok, la quantité de mouvement, d'abord, c'est P égale M fois V. Mais moi, à chaque fois, moi, je parle je parle pas de la formule. Je parle de l'intuition pour démontrer cette formule. Donc, je vais partir d'une expérience que moi-même j'ai réalisée. Et je vais essayer de t'expliquer la quantité de mouvement avec cette expérience. Alors, quand j'étais en terminale, et où on faisait la course de vitesse, les 100 mètres là, j'ai réalisé quelque chose. Et quelque chose qui m'a intrigué, quelque chose qui est resté dans le crâne jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est dans ce sens que je vais introduire la notion de la quantité de mouvement. Alors, je t'explique cette expérience que j'ai faite. Alors, cette expérience est déroulée comment? En fait, c'est les 100 mètres plats. Donc, c'est une course de vitesse, comme toutes les courses de vitesse. Donc, je courais et quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, où je devais m'arrêter, j'ai franchi la ligne où je devrais m'arrêter, non? Et j'ai senti quelque chose d'étrange. J'ai senti que je ne pouvais pas m'arrêter. C'est-à-dire que quand tu cours, tu ressens que c'est comme si tu n'as pas une maîtrise de ton corps. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire obéir à ton corps ce que toi tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu cours avec une vitesse importante, tu ne peux pas t'arrêter brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Même si tu veux. C'est-à-dire que tu ne peux pas commander tes muscles là et les dire de s'arrêter brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Essaye à voir. Parce que moi, je l'ai essayé. Et c'est resté dans mon cerveau depuis la terminale. Ça m'a intrigué. Bon, en terminale, je n'ai pas eu de réponse. Et c'est aujourd'hui, je dis que j'ai eu la réponse. Je vais expliquer. J'ai essayé de partager cette réponse avec toi. Ok, donc, si je cours avec une vitesse importante, je ne peux pas m'arrêter brusquement. Certes, je peux m'arrêter, mais pas brusquement. Alors, et je me suis dit, pourquoi je ne peux pas m'arrêter brusquement? Regarde, si je cours, je ne peux pas m'arrêter brusquement. Donc, le fait de ne pas pouvoir s'arrêter là, brusquement, c'est quelque chose, non? Ouais, c'est quelque chose. Le fait de ne pas pouvoir s'arrêter brusquement, c'est quelque chose. Donc, le fait de pouvoir s'arrêter brusquement ou de ne pas pouvoir s'arrêter brusquement, je vais l'appeler P. Donc, P détermine ma capacité, la capacité que j'ai à m'arrêter. Donc, je vais l'appeler P. P. Et je vais me poser une certaine question. Dans quelle mesure je peux m'arrêter brusquement? Réfléchis, voir, toi aussi il faut réfléchir. Si je cours avec une certaine vitesse, dans quelle mesure je peux m'arrêter brusquement? C'est-à-dire, je cours et je m'arrête brusquement. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce que je peux dire? Et avec cette chose-là, avec cette loi, je peux dire, voilà, si ça c'est vérifié, je peux m'arrêter brusquement. Tu as trouvé la réponse? Si tu n'as pas trouvé, il faut écouter. Donc, je peux m'arrêter brusquement si ma vitesse est proche de 0. C'est-à-dire que si ma vitesse V est proche de 0, la vitesse avec laquelle je me déplace, si elle est proche de 0, alors je peux m'arrêter brusquement. C'est comme si tu marchais tout simplement. Tu peux t'arrêter brusquement, là c'est possible.
Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire ta capacité à t'arrêter brusquement ou de ne pas pouvoir t'arrêter brusquement, c'est proportionnel à ta vitesse. Donc ta capacité P là, que j'ai dit que j'appelle P la capacité à s'arrêter brusquement ou à ne pas pouvoir s'arrêter brusquement. Et cette capacité P là, c'est proportionnel à ta vitesse. Ouais. Ça veut dire que plus ta vitesse est importante, plus ça amplifie la non-capacité de pouvoir t'arrêter brusquement. Et plus ta vitesse n'est pas importante, ça te donne une chance de pouvoir t'arrêter brusquement. Donc, déjà, je vois que ici, je peux dire que P est proportionnel à V. P est proportionnel à V. Est-ce que je vois? Tu es d'accord avec moi, non? Bon, c'est intuitif, c'est logique, tu vois déjà. Donc, P est proportionnel à V. La capacité que j'ai à m'arrêter brusquement ou pas est proportionnelle à la vitesse. Mais comme la vidéo que j'ai publiée hier, il faut encore une seconde question. Il faut toujours savoir s'il n'y a pas un autre coefficient de proportionnalité. En physique, c'est ça. C'est important de savoir. Voilà, puisque je ne peux pas rester là. Il faut que je mette une certaine égalité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre coefficient de proportionnalité? Donc, ça veut dire que la masse là, ma masse va jouer un rôle très important dans ça. Puisque la masse aussi va jouer un rôle de pouvoir t'arrêter brusquement ou pas. Voilà, si une personne avec une masse élevée, si elle possède la même vitesse que moi, bon, elle dit que sa masse est supérieure à moi, mais elle possède la même vitesse que moi, et que moi on a la même vitesse, seulement on se différencie de masse. Voilà, cette personne-là, elle aura plus de difficultés à s'arrêter, voilà, brusquement. Donc ça veut dire que la masse aussi joue un rôle. Tu es d'accord? Tu sais ce que je veux dire là? Ça veut dire que s'il y a la masse aussi, elle va jouer un rôle très important de pouvoir s'arrêter brusquement ou pas. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, maintenant j'ai trouvé le tout dernier coefficient de proportionnalité qui est la masse. Donc je peux remplacer ça, le symbole de proportionnalité, par un symbole, par le symbole d'égalité. Tu vois, non? Donc je vais dire que P ici égale M fois V. Donc la capacité pour moi de pouvoir s'arrêter ou de ne pas pouvoir s'arrêter brusquement, c'est égal à M fois V. C'est proportionnel à la masse, c'est même proportionnel à la vitesse. Donc tu vois, non? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Et j'explique maintenant c'est quoi la quantité de mouvement. On a trouvé la formule. Ça traduit quoi? C'est une impulsion. Ça traduit tout simplement la capacité de pouvoir s'arrêter brusquement ou pas. Ça traduit seulement la capacité. Si j'ai un chariot plein et un chariot qui n'est pas plein, qui est vide, vous savez que, bon, si ces deux chariots sont en mouvement, ça sera difficile pour moi de freiner le chariot qui est plein, de le freiner. Donc, ce chariot a plus d'impulsion. Donc, c'est ça la quantité de mouvement. Ça veut dire que c'est comme si le corps avance. Le corps a tendance à avancer. Et si je lance cette craie, toujours il y a ma craie qui est là et je fais les expériences avec ça. Si je lance cette craie a tendance à aller vers l'avant. C'est ça sa quantité de mouvement. C'est juste une impulsion. Donc tu retiens que quoi? La morale de l'histoire c'est quoi? Tu retiens que la quantité de mouvement traduit une impulsion. La capacité à un corps de pouvoir s'arrêter ou de ne pas pouvoir s'arrêter, juste une impulsion. Et pour te rappeler toujours de ça, tu prends l'exemple d'un chariot plein et d'un chariot vide. Le chariot plein en mouvement, avec une certaine vitesse V, j'aurai plus de difficultés à freiner ce chariot plein que de freiner un chariot qui est vide. Tu vois, non? Donc, P c'est égal à M fois V. Là, je peux essayer de finaliser l'expression de cette quantité de mouvement. Alors, si ma capacité de pouvoir s'arrêter ou pas, ça a un sens. Ça a un sens. Ça a une direction. N'est-ce pas? Et tu sais là où je veux venir maintenant. Et ça a aussi une norme. Voilà, ça a tout ça. Donc, ça veut dire que si ça a tout ça, on peut caractériser cette capacité à pouvoir s'arrêter ou pas par un vecteur, non? Sur un vecteur, bon, la masse est un scalaire, mais c'est pas un vecteur. Et la vitesse aussi
doit être parallèle à cette quantité de mouvement. Bon, c'est un facteur large, j'ai plus besoin de vous parler. Tu sais que je veux dire que P égale à M fois le vecteur V. Et ça, c'est l'expression qui est dans ton cahier. C'est l'expression finale de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, maintenant, on va voir son unité. Bon, c'est encore un. Nous savons déjà que la masse, c'est en kilogrammes et la vitesse, c'est en mètres par seconde. Donc, kilogramme multiplié par des mètres par seconde. Voilà. Donc, kilogramme par mètre par seconde. Donc, c'est un kilogramme mètre par seconde. Donc, son unité, c'est le kilogramme mètre par seconde. Et déjà, même dans son unité, ça résonne. Dans son unité, tu vois qu'on a des kilogrammes et des vitesses, des mètres par seconde. On a une masse et une certaine vitesse. Déjà, ça te montre que c'est une impulsion, que la quantité de mouvement, c'est juste une impulsion. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que tu ne peux pas utiliser ce que tu ne comprends pas. Si tu utilises la quantité de mouvement et tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est comme si tu faisais rien. Alors, dis-moi en commentaire une notion qui t'intrigue et tu veux que j'aborde sur cette chaîne, et